Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine sur les énergies du 15 au 21 novembre. J'espère que vous allez tous bien, que les petits chaos de la semaine dernière, je sais qu'ils ont été bouleversants, donc je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas passés inaperçus, mais j'espère que vous arrivez en tout cas à les gérer et à continuer à avancer. Voilà, alors on y va pour cette semaine. Les énergies nous invitent avec le diamant à l'envers et le sel à l'envers, les cartes du fond, à regarder et à accueillir en fait les multiples facettes de notre personnalité, puisque ce sont elles qui révèlent en fait notre richesse intérieure et qui nous permettent de nous sentir complètement alignés et en parfait équilibre. Le souci, c'est que comme ces deux cartes sont arrivées à l'envers, ça nous indique qu'il y a encore quelques résistances là par rapport à tout ça. Alors peut-être qu'on ressent une certaine instabilité intérieure, extérieure. Peut-être qu'effectivement les événements qui se sont produits il y a quelques jours ont mis un petit peu à mal cet alignement. Et l'idée là aussi, c'est d'aller faire un tour au cœur de ces parts de nous que nous refusons encore peut-être et d'aller les contacter, d'aller les voir et d'aller les interroger pour voir ce qu'elles ont à nous donner comme information. Ces énergies sont retranscrites aussi avec le tirage de l'inconscient ici avec le tarot de Marseille. Parce que ce tirage nous demande lui aussi si nous allons ramener en nous cette paix intérieure que les énergies dernières là ont mis un petit peu à mal. Donc ça, c'est la question que pose le tirage. Et on le voit bien ici, dans cette première partie du tirage, ici, là, que j'associerai sûrement au premier jour de la semaine. C'est comme si on cherchait à retrouver notre alignement, à retrouver notre place également, à rassembler toutes les parties de nous-mêmes et tout notre potentiel, mais que les événements qui se sont passés semaine dernière nous laissent encore dans un état de confusion, de manque de confiance, de perte de confiance plutôt que de manque, de perte de confiance ou peut-être aussi dans un sentiment de schéma qui se répète avec l'impression d'être dans la roue du hamster qui tourne tout le temps et où l'on n'en voit finalement jamais le bout. Bon, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle puisque c'est un tirage général. Ceci dit, ça ne dure pas car on voit ici, là, avec ces deux cartes, la papesse et le pape dans ces positions-là, on voit ici qu'à partir de la seconde partie de la semaine, et c'est peut-être aussi lié à la pleine lune de vendredi, donc vendredi on sera le 19, il y a une énergie plus fluide, plus légère qui arrive et qui nous permet de relativiser sûrement et de se défaire de nos peurs, de nos résistances, et ce qui va nous amener à aller choisir de nouveau, à prendre le risque de l'inconnu, de saisir ce que la vie nous envoie en lâchant enfin la rampe à laquelle on se retenait et qui nous retenait profondément. Donc, on voit qu'il y a vraiment des ouvertures qui se font jour et je pense vraiment que c'est à partir de cette pleine lune, peut-être 1 ou 2 jours avant ou
1 ou 2 jours après, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, il y a vraiment des trucs qui lâchent. Voilà. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on nous invitait également à élargir notre champ de vision sur les événements qui allaient un peu nous malmener, nous bouleverser, nous amener dans cette confusion qu'on vient de voir. Eh bien, enfin voilà, je ressens que véritablement, c'est cette semaine qu'on en prend conscience et que cela, du coup, va prendre acte dans la matière. Ça va se matérialiser pour moi cette semaine, ou en tout cas à partir de cette semaine. Alors, à partir de là, j'ai demandé quelles étaient les énergies, ou quelles sont les énergies qui vont nous accompagner dans cette reprise de confiance et d'audace, d'aller justement, de lâcher la rampe et d'aller vers cet inconnu que nous avions choisi il y a déjà quelques semaines. Et bien, voilà, ce qui nous est tombé, le 4 de denier et le 4 d'épée. Ça fait donc ici 2-4, le 4 de bâton, pardon. Ça fait donc 2-4, avec l'empereur ici, ça fait 3-4. Et donc, ça viendrait effectivement nous parler d'un sentiment de sécurité que l'on retrouve, effectivement. Donc, c'est un petit peu paradoxal, effectivement, puisque on nous dit que l'on va plonger de nouveau dans l'inconnu, ou qu'on va lâcher la barre, mais ça ne l'est pas. C'est totalement logique, puisque c'est grâce à ce sentiment de sécurité retrouvé que l'on va pouvoir aller pleinement vers ce que l'on souhaite, sans avoir peur. Donc, ça vient nous dire de justement regarder, d'aller voir nos acquis, ce que l'on a déjà, tout ce que nous avons, de prendre conscience de tout ce que nous avons construit, créé, pour justement asseoir ce sentiment de confiance et pour se rassurer et pour trouver cette sécurité intérieure qui se voit à l'extérieur, du coup. Voilà, pour être pleinement conscient de cela, mais surtout comprendre que tout ça est bien là et que nous n'allons pas le perdre, qu'il n'y a rien à perdre en fait, et que tout est déjà là, encore une fois. Mais de prendre également la mesure de toutes les bases et les fondations, nos fondations qui sont bien là et qui nous permettent d'avoir confiance en l'avenir, de se rendre compte aussi de tous les bienfaits que la vie nous a donnés jusqu'à présent. Et c'est simplement en se rendant compte de tout cela et des liens solides aussi que l'on a créés avec des personnes, la famille, nos proches, nos amis, par exemple, et que ça va, tous ces liens, tout ce qui est là, tout ce qui est solidement ancré, ça va nous permettre soit de passer à autre chose, soit de continuer sur notre lancée, encore une fois, que l'on a entamée il y a plusieurs semaines en arrière, et donc de faire cela tout en se sentant pleinement rassuré et soutenu. Voilà à quoi ces énergies ici nous portent et vont nous amener sur cette fin de semaine, et nous permettre de continuer d'avancer toujours en avant. Alors, quel est maintenant le message de la féminité sacrée? Est très intéressant parce que, encore une fois, il rejoint tout ce qu'on vient de dire. Et vous voyez, c'est la puissance divine qui est sortie. La puissance divine, regardez ce magnifique aigle qui est au-dessus de la tête de cette déesse et qui nous dit, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et ici, on voit bien, on voit bien, non, on voit pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous rappelle le message du début qui nous parlait de prendre conscience de nos multiples facettes qui sont
notre richesse profonde. Et je vais vous lire le message de cette carte qui nous parle encore d'alignement. Et c'est ce que l'on cherche à retrouver cette semaine et que l'on va retrouver. Alors, l'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui depuis peu devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois, plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur, votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Voilà l'invitation qui rejoint totalement les énergies de ces jours à venir. Et pour terminer, bien évidemment, le message du tarot des lettres hébraïques. Et c'est la lettre Samek, la numéro 15, qui est sortie. Et je vous laisse découvrir le message de cette magnifique couleur jaune que Samek, c'est aussi le bouclier de lumière. C'est le soutien. Samek, c'est également relié au signe astrologique du Sagittaire et donc on est cette semaine dans presque les derniers jours du signe du Scorpion pour aller vers le Sagittaire. Alors, les notions clés de cette lettre. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. Prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Faire confiance en la grâce, oser se laisser aimer. Je vous lis le texte. Si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Samek représente cet amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien, sans rien demander en retour. Cette lettre solaire toute ronde est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Samek est lié au symbole de l'arc-en-ciel. Je ne dirai rien, mais je trouve ça terriblement génial. Signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite de vraiment prendre conscience de cette sécurité qui est là, qui vous entoure et qui est en vous et qui va vous permettre vraiment d'oser, de continuer, d'avancer sur ce qui vous anime réellement. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine.